j'enregistre. On s'est arrêté la dernière fois sur l'exercice 5, donc les valeurs propres et vecteurs propres des matrices de 2. Bon, le premier, on a fait et je me rends compte que j'ai fait une faute dans la formule, mais bon, je vais la corriger. C'est juste à la fin quand on calcule les puissances des matrices, la diagonalisation des matrices, mais bon, on va le voir. Donc, du coup, la matrice A, c'est moins 1, 3, 2, 0. Ce qu'on va faire, on va chercher les valeurs propres, les vecteurs propres, et on va présenter la matrice A dans la forme, donc la matrice de passage, la matrice diagonalisée, donc la diagonale, et la matrice de passage d'une base à l'autre, alors à l'inverse. Donc, je vais répéter tout ce qu'il faut. Donc, la matrice diagonalisée, diagonale, ça sera la matrice des valeurs propres sur la diagonale. Et donc, c'est ça ce qu'on va chercher. Donc, c'est le 2. Pour la matrice, en général, donc c'est A, on cherche la condition que le déterminant de A moins lambda, l'identité, est égal à 0. Donc, on doit calculer le déterminant de la matrice moins 1 moins lambda, 3, 0, pardon, 2 moins lambda. Donc, j'ai soustrait la matrice identité multipliée par lambda, ici. Et donc, c'est pour la matrice de 2, c'est juste un polynôme de degré 2. Donc, moins 1 moins lambda fois moins lambda, moins 2 fois 3, donc égal 2, c'était quoi? Donc lambda plus lambda carré, moins 6. Et donc ça, c'est lambda moins 3, lambda plus 2, c'est ça? Non, plus 3 moins 2. Si je multiplie, qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est ça. Donc, on a aussi, pour la matrice, on a aussi la condition que lambda 1 plus lambda 2, c'est la trace, donc c'est la trace de A, donc c'est moins 1 plus 0, donc c'est moins 1. Et aussi que lambda 1 fois lambda 2, donc le produit de toutes les valeurs propres, ça doit être le déterminant de la matrice A, donc c'est-à-dire donc moins 1 fois 0, moins 2 fois 3, donc moins 6. Et donc, du coup, de ces deux-là, on a aussi, on peut faire soit le calcul de déterminant de A moins lambda I, soit la condition comme ça, que lambda 1 plus lambda 2 égale moins 1, lambda 1 fois lambda 2 est égal à moins 6. Donc, tout de suite, on voit que lambda 1, c'est par exemple moins 3, et lambda 2 est égal à 2. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, si je mets, donc ça, c'est lambda moins lambda 1, lambda moins lambda 2. Donc, c'est les valeurs propres, il annule le polynôme caractéristique. Donc, ça, c'est le polynôme caractéristique, le déterminant de A moins lambda I. Donc, polynôme caractéristique de A. Bon, donc du coup, je sais que D, c'est moins 3, 0, 2, 0. Sur la diagonale, c'est les valeurs propres. Maintenant, qui est P? P, matrice de passage, c'est la matrice qui a les vecteurs propres comme base. Donc, c'est V1, V2, c'est les vecteurs propres.
correspondant, donc il faut être dans l'ordre. Donc, si moins 3, c'est la première valeur propre, alors V1, ça doit être le vecteur propre correspondant à la valeur propre 3. Donc, on calcule. Vecteur propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A V1 égale lambda 1 V1. Ou autrement, donc c'est A moins lambda 1 I, identité, V1 égale 0. Donc c'est la même chose. J'ai juste soustrait de deux côtés le lambda 1 V1. Donc, ça va être comme ça, 2, 0, moins 3. Et V1, je vais mettre comme X, Y, donc les coordonnées égales 0, 0. Donc, c'est les vecteurs 0. Donc, ça fait, alors, moins 1, moins 3, donc ça fait 2, 3, 2, 3. X, Y. Donc, qu'est-ce que ça donne? 2 fois, ça fait 2x plus 3y, 2x plus 3y égale 0, 0. OK. Oui. Bon, donc, je trouve que 2x plus 3y égale 0. Donc, ça, il y a une infinité de solutions, n'est-ce pas? Donc, comme on a dit, les vecteurs propres, ce n'est pas unique, c'est toute une droite de vecteurs propres. Donc, il suffit de trouver un seul, le vecteur porteur de la droite, et donc on l'appelle le vecteur propre. Mais on peut en trouver une infinité parce que, bon, ils sont tous prolinéaires proportionnels. Donc, du coup, comment trouver le vecteur propre de l'équation 2x plus 3y? Ça, c'est facile. Il suffit de mettre x, y opposés, c'est-à-dire x, par exemple, égale 3, x égale 3, et y, donc il faut compléter, donc c'est y égale moins 2. Bon, pour que ça donne 0. Donc, je prends les coefficients 2 et 3 et je mets un des deux en négatif. Donc, y égale moins 2, par exemple. Donc, du coup, V1, je le dis que c'est 3 moins 2. Donc, pour le V2, je prends lambda 2 égale 2. La même chose, donc A moins 2i, V2 égale 0. Donc, il faut résoudre ça. Ça donne A. Alors, moins 1, moins 2, 2, 3, 0, moins 2. Donc, ça fait bon, x, y égale 0, 0. Moins 3, 3, 2, moins 2. X, y égale 0, 0. Donc, c'est toujours le cas que j'ai les deux. Il n'y a pas une seule solution, il y a toute une droite des solutions, c'est normal. C'est les vecteurs propres, sinon, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on a fait des fautes une faute en calcul de valeur propre. Donc, on a moins 3x plus 3y égale 0. 2x moins 2y égale 0. Donc, pareil, je vois qu'ils sont proportionnels, donc il suffit de résoudre une seule équation. Donc, je fais, par exemple, V2
Alors, c'est moins 3 pour devant X. Alors, je mets, par exemple, bah, non. OK. Je mets un, ça suffit? Ou je peux mettre 3 si je veux. Mais bon, je vois qu'ils sont tous proportionnels. Donc, les valeurs propres, pour la deuxième le vecteur propre que j'ai choisi pour le deuxième, c'est, 1. Pour le premier, c'est 3 moins 2. Donc maintenant, la matrice P, de passage, matrice de passage de la base canonique vers la base V1, V2. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça veut dire que je veux multiplier P par E1, donc la base canonique, si je l'appelle E1, E2, et obtenir V1. Et je vais faire la même chose, PE2, obtenir V2. Bon, comment faire? Bah, qu'est-ce que c'est E1 si je prends en coordonnée? Bah, c'est le vecteur 1, 0 et le E2, c'est le vecteur 0, 1. Donc, si je mets dans P juste les coordonnées de premier vecteur, 3 moins 2, et dans la première colonne, et deuxième vecteur dans la deuxième colonne. Donc, on peut vérifier que si je multiplie P par E1, alors P par E1, c'est exactement V1, et P par E2, c'est exactement V2. Donc, c'est ce que je cherche. Après, j'aurais besoin de faire P-1. Donc, P-1, ça, c'est, on se rappelle la formule générale pour l'inverse de la matrice de 2. Donc, il y a la formule générale pour n'importe quelle matrice de taille, pour n'importe quelle taille, mais pour la matrice de 2, c'est la formule qu'on doit retenir quand même. Donc, c'est le 1 sur le déterminant. 1 sur le déterminant. Déterminant de la matrice A, B, C, D. Donc, c'est quoi? C'est A, D moins B, C. Et ici, j'échange A et D, donc D, A, et je mets opposé de moins B et moins C. Donc, du coup, P moins 1 égale 1 sur 3 fois 1 moins 2 fois 1. Donc, ça fait 3 plus 2, donc 1/5. Et après, donc c'est 1, 3, moins 1, 2. Donc 1/5. 1, 3, moins 1, 1, 2, moins 1, 3. Et donc, pourquoi faire? Parce que quand on écrit A égale, donc le lien entre les deux, le A et le déterminant, la matrice diagonale, on a la formule comme ça. Mais si j'ai besoin de calculer A carré, je fais P, D, P moins 1. Je multiplie la deuxième fois, P, D, P moins 1. Je me rends compte qu'ici, au milieu, j'ai l'identité. Donc, ça fait P, D carré, P moins 1. Et qu'est-ce que c'est D carré? D carré, c'est facile à calculer parce que la matrice diagonale, bon, la matrice D carré, donc n'importe quelle, en fait, si on a, donc le D, est-ce qu'on a noté, qu'est-ce que c'est le D dans notre cas? Oui, donc D ici, c'est moins 3, 2 sur la diagonale, moins 3, 2, 0, 0. C'est simplement moins 3 au carré et 2 au carré. Donc, c'est super facile à faire.
Donc, c'est 9, 4, 0, 0. Et après, bon, il faut, pour trouver A carré, il faut juste multiplier par 3 moins 2, 1, 1, 9, 0, 0, 4. Bon, une cinquième. Je peux la mettre devant. Cinquième. C'était quoi? 1, moins 1, 2, 3. Bon, je ne vais pas le faire. Je vous laisse finir. Multiplication des matrices. Ça, on sait faire. On peut même mettre ça dans un petit programme sur l'Internet. On va continuer avec les valeurs propres. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Y a-t-il des questions? Non. OK, donc on va y revenir en fait au calcul de puissance parce que des multiples. Bon, parce qu'on les aura plus tard, donc dans la même dans ce TD-là. Bon, les valeurs propres des matrices de permutation. Pourquoi c'est une matrice de permutation? Si on regarde qu'est-ce qui fait cette matrice, si on prend on a déjà dit que la matrice de changement de base, donc le passage d'une base, c'est la multiplication de matrice. Donc, c'est une petite remarque avant de commencer. De passage d'une base à l'autre, d'une base canonique E1, E2, E3, bon, qui est en fait 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Dans une base B1, B2, B3, c'est juste la matrice B1 en première colonne, B2 en deuxième colonne et B3 en troisième colonne. Remarquons ce qui se passe ici. Donc ça, c'est, si on le voit comme la matrice de passage d'une base à l'autre, on voit que en première place, c'est E2, E3, en deuxième place, c'est E1 et en troisième place, c'est E2. Donc, on a échangé. Donc, le premier P, donc le P 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, échange E1, E2, E3, 1, E3, E1, E2. Donc, on change l'ordre des vecteurs de base. Donc, c'est pour ça que c'est une matrice de permutation. On les permute. Bon, maintenant, la question est qu'est-ce qui reste inchangé? OK, pour ça, il faut calculer les valeurs propres. C'est ce qui est demandé, valeurs propres. P encore, la déterminant de P moins lambda I. Donc, ça, c'est égal au déterminant de moins lambda 1, 0, 0, moins lambda 1, moins lambda 0, 1. Bon, ça fait moins lambda 3. Donc, si je développe selon le premier, par exemple, la première ligne, là, c'est le déterminant, moins lambda fois le déterminant de ce qui reste, c'est moins lambda 3. Donc, le deuxième, donc c'est moins 1 fois
Ce qui reste, donc c'est celui-là et celui-là, donc moins 1 fois le déterminant de 0, 1, 1, 1 moins lambda. Donc ça fait moins lambda 3 plus 1. Donc ça fait 1 moins lambda 3. Qu'est-ce que c'est 1 moins lambda 3? Si je peux le décomposer, donc ça fait 1 moins lambda. Et après, donc c'est lambda 2 plus lambda plus 1. Bon, on peut vérifier, ça marche. Donc là, ici, je n'ai pas de valeur propre réelle, mais bon, ils sont complexes. Du coup, bon, on le calcule. OK. La première valeur propre, donc lambda 1 égale 1. Et lambda 2 plus lambda 3, on sait que ça doit faire ensemble avec plus lambda 1, ça fait la trace de A, donc ça fait 0. Et bon, le déterminant de A, c'est soit 1, soit moins 1. Je pense que c'est 1. Donc, du coup, ça doit être les opposés. De toute façon, on voit que lambda 2 et lambda 3, donc lambda 2 et lambda 3 sont conjugués parce que leur somme doit être un nombre réel. Conjugués. Donc, lambda 2 plus lambda 1 égale 0. Donc, lambda est égal à donc moins 1 plus ou moins la racine carrée de 1 moins 4, c'est ça? Sur 2. Donc, ça fait lambda égale donc moins 1 plus ou moins i racine carrée de 3 sur 2. Et donc, lambda 1 égale 1, lambda 2 égale moins 1 plus i racine carrée de 3 sur de 5 de 3. Non, c'est bon? De 3 sur 2 et lambda 3 égale moins 1 moins i racine carrée de 3 sur 2. Bon, on ne nous demande pas de calculer les vecteurs propres, mais les vecteurs propres, si on reste dans le réel, donc, et c'est le cas, on a la matrice réelle, donc ça veut dire qu'on a une droite, pour lambda égale à 1, ça va être un vecteur propre. Donc, qui engendre une droite, mais ces deux-là, donc soit on les regarde comme les valeurs vecteurs propres dans l'espace complexe, mais ça, ce n'est pas notre cas, on est dans l'espace réel. Donc, ce qui veut dire qu'on a tout le plan qui tourne, donc qui va juste, ce n'est pas une droite qui va être préservée par la matrice de permutation, de cette matrice de permutation, donc E1, E2, E3. E1, alors on a établi que ce E1, E2, E3, ça va vers quoi on a dit E3, E1, E2, E3, E1, E2. Donc, en fait, on peut voir directement qu'est-ce qui ne change pas. Si c'est les vecteurs
qui ont les coordonnées, tous les mêmes. Donc, les coordonnées 1, 1, 1, ça va aller vers 1, 1, 1. Ça ne va pas changer. Donc, même si c'est E1 plus E2 plus E3, ça va aller vers E3 plus E2 plus E1 plus E2. Donc, c'est le même. Ça ne change pas. Donc, ça sera le vecteur, vecteur propre, valeur propre 1. Et en fait, on aura aussi un plan qui va tourner sous changement de tous ces vecteurs qui va être, je pense qu'il va être orthogonal à celui-là, mais bon, ça, il reste à voir, pour trouver le plan, c'est un sous-espace conservé, donc un sous-espace stable par cette action. Bon, mais ce n'est pas demandé, donc on n'y va pas. On va directement dans l'exercice 7. Donc ça, c'est, on a déjà fait l'exercice 5 qui était similaire. C'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Sauf que, bon, là, ici, le A, c'est qu'est-ce qui change si la matrice n'est pas de déterminant, la matrice est de déterminant 0. Bah, rien de particulier. On a, vous voyez, et c'est collinéaire ici. Donc, on sait que le déterminant de A, c'est lambda 1 fois lambda 2, mais ici, c'est 0. Et la trace de A, c'est lambda 1 plus lambda 2. Donc ça va être égal à 1 plus 1 égale 2. Donc, du coup, on a tout de suite les valeurs propres. Une des valeurs propres, c'est 0. Donc, lambda 1, c'est égal à 0. Et lambda 2 est égal à 2. C'est tout. De ces deux équations-là. OK. La valeur propre 0 n'est pas trop différent des autres quand il s'agit de diagonalisation d'une matrice. Du coup, lambda 1 égale 0. On cherche xy tel que a xy égale 0, 0. Bon, A moins lambda, lambda identité, lambda égale 0. Donc, ça fait donc 1, 1, 1, 1, xy égale 0, 0. Et comme on a dit, donc ça fait alors 1 fois x plus 1 fois y égale 0. Et là, donc, on peut choisir encore, c'est un choix. Donc, V1 égale 1 moins 1. Donc, je prends la coefficient pour x devant y et pour y, je prends le coefficient devant x avec le signe opposé. OK? Et la deuxième valeur propre, lambda 2 égale 2. A moins 2, l'identité xy égale 0, 0. Donc là, on a 1 moins 2, 1, 1, 1 moins 2, x, y égale 0, 0. Et bon, donc c'est moins 1, 1, 1 moins 1, x, y égale 0, 0. On a moins x plus y égale 0. Donc, V2, c'est 1, 1, par exemple.
Donc, la matrice S, la matrice de passage, c'est 1 moins 1, 1, 1. La matrice lambda, c'est 0, 0, 0, 2. Il faut vraiment observer l'ordre. Donc, si j'ai pris le premier comme 0, ici, en première place, ça doit être le premier vecteur. Donc, V1, lambda 1. Et pareil, donc V2. Il ne faut pas les échanger par inadvertance. C'est important dans quel ordre je le fais, n'est-ce pas? Bon, ça peut être dans l'autre ordre, mais alors S change et change les vecteurs. Donc, on a dit comment calculer le S-1. S-1, alors c'est 1 sur 1 fois 1 moins 1 fois 1, donc c'est 1 demi. Et après, j'échange 1 et 1, et j'échange, je mets les signes, donc ça fait 1 demi, 1, 1, moins 1, 1. Et voilà, donc A est égal à 1 moins 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1, moins 1, 1, et je n'oublie pas ce 1 demi que j'aurais pu entrer ici, donc ça aurait été, c'est la même chose que 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. Donc ça, c'est la réponse. À l'exercice 7, la première matrice. Donc la deuxième, je vous laisse. Ça va être exactement le même genre de calcul. Donc on passe à l'exercice 8. S'il n'y a pas de questions. Bon. On a une question de diagonalisabilité. Donc, diagonalisable, c'est justement quand je peux décomposer la matrice je peux trouver les valeurs propres. Et les valeurs propres, ils doivent être différents. Bon, on va voir comment ça marche. Ici, pour la matrice de 2, et bon, matrice de 2 est diagonalisable. Si les valeurs propres distants, ou bien, ça c'est une condition suffisante. Condition suffisante, mais il y a des cas quand les valeurs propres sont pas différentes, mais c'est quand même diagonalisable. Un exemple, c'est, je peux prendre la matrice 2, 2, 0, 0, c'est diagonal, c'est une matrice diagonalisable, c'est une diagonale. Et les valeurs propres, c'est 2 et 2. Donc, du coup, ça arrive que les valeurs propres ne sont pas distantes, mais c'est quand même diagonalisable. Pour la matrice de 2, il suffit que donc, c'est le cas pour la matrice de 2. Pour la matrice de 2, et c'est le cas que pour la matrice de 2, si les deux valeurs sont les mêmes, alors ça doit être proportionnel à une matrice ou bien à la matrice identité. La matrice est temps multiple proportionnel à la matrice identité. Bon, ça c'est, il n'y a pas d'autres possibilités parce que, regardez, si je prends les deux valeurs qui sont les mêmes, donc lambda, lambda, 0, 0, donc A égale S moins 1,
Bah, ça, c'est égal à lambda S, identité S moins 1. Et donc, ça, c'est l'identité. Donc, ça, c'est égal à lambda, identité. Donc, la matrice, dès le début, elle doit être proportionnelle à la matrice identité. Si les valeurs propres sont les mêmes. S'ils ne sont pas les mêmes, alors il faut qu'ils soient distants. Donc, mais ça marche que pour la matrice de 2. Donc, pour la matrice 3, 3, on a des cas quand la matrice n'est pas diagonalisable ou diagonalisable, mais ce n'est pas forcément proportionnel à une matrice identité avec les valeurs propres identiques qui coïncident. Bon, donc là, A1, donc le moral est qu'on calcule les valeurs propres. Alors, les valeurs propres, et on regarde s'ils sont distants. Alors, diagonalisable. Pas les mêmes. Donc, il y a deux possibilités. Alors, matrice déjà diagonale. Alors, diagonalisable. Ah. Diagonalisable. Matrice pas diagonale. Pas diagonalisable. OK. Bon, donc on commence. 2, 2, moins 2, moins 2. A1 égale 2, 2, moins 2, moins 2. Valeur propre, donc je vais calculer comme ça. Donc, lambda 1 plus lambda 2 égale 0. Lambda 1 plus fois lambda 2 égale 2. Bah, on voit qu'ils sont collinaires, donc ça doit être égal à 0. Aïe, aïe, aïe. 2 moins 2 égale 0. Donc, on a la valeur propre 0, quoi, 2 fois. Valeur propre 0, double. OK. OK. C'est pas proportionnel à la matrice 0, 0. Donc, A1 n'est pas égal à lambda 0, 0, 0, 0. Donc, pas diagonalisable. Deuxième matrice. 2 moins 2, 2, 0. Peut-être que je me trompe. Regardons ce qui se passe, en fait. On a... non, c'est pas possible. C'est pas une matrice 0, donc c'est pas diagonalisable. OK, A2 égale... Ah non, pardon, je voulais quand même remarquer que si je calcule pour la valeur propre 0,
je calcule les vecteurs propres. Vecteurs propres. Donc, c'est 2, moins 2, 2, moins 2. Donc, moins 0 fois l'identité. Alors, x, y égale 0, 0. Je vais obtenir un seul vecteur propre. Donc, c'est 2, moins 2. 2x moins 2y égale 0. Et donc, 1, 1, c'est un seul au sens que c'est une seule direction. Donc, un seul vecteur propre de A1. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres directions. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que on a, ça c'est une projection, n'est-ce pas? C'est une projection sur le vecteur 1, 1. On a, là, dans l'image de A1, on a le vecteur 1, 1 qui engendre l'espace de projection. Donc, remarque, A1 est une projection sur l'espace, sur la droite 1, 1, portée par 1, 1. Donc, du coup, elle envoie non, c'est bizarre. Où est-ce que je me trompe? Le vecteur 1, 1, 1, 1 vers 0, 0. Non, c'est bizarre. Bon, c'est bizarre. Ah bah oui, non, mais c'est normal. Donc là, et là, vers lui-même. Et le vecteur orthogonal vers 0, c'est ça? Et le vecteur orthogonal 1 moins 1 vers 1 moins 1. Non, ce n'est pas une projection. Bon, je le laisse comme question. Il faut réfléchir qu'est-ce qui se passe ici parce que donc on a le vecteur, la matrice qui a des valeurs propres 0 et 0, si je ne me trompe pas.
Et donc, le vecteur propre double, la valeur propre double, mais un seul vecteur qui est le vecteur propre. Donc, du coup, on a l'espace des vecteurs propres, c'est de dimension moins que 2. Donc, c'est le critère général que la matrice n'est pas diagonalisable, hein. Bon, on regarde le A2. A2, donc 2, 2, 0, moins 2. Donc A2, 2, 2, 0, moins 2. 2 moins lambda, moins 2 lambda, plus lambda, moins lambda, égale 0. Donc lambda égale 2, lambda 1, et lambda 2 égale moins 2. Donc deux valeurs propres distants. Et donc, c'est le cas de diagonalisable. Donc, A2 est diagonalisable. Et donc, la dernière, A3, A3. Donc, on échange le signe. 2, 2, 0, 2. 2, 2, 2, 2, 0, 2. On a le déterminant, donc la trace lambda 1 plus lambda 2 égale 4. Lambda 1 fois lambda 2 égale 4. Donc, le déterminant, la trace. Donc, on voit que lambda 1 égale lambda 2 égale 2. Et A3 n'est pas diagonalisable. Car n'est pas proportionnel, n'est pas un multiple de 2, 2, 0, 0. OK. 2 ou 2 n'est pas semblable à... Quand on a la matrice diagonalisable, elle est semblable à la matrice diagonale. Donc ici, n'est pas un multiple de l'identité. En même temps, la matrice était déjà triangulaire, donc on avait les valeurs propres et on voyait qu'elles n'étaient pas distantes. Ah, le A2, oui, 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 bien sûr. Donc tout de suite, on peut dire lambda 1 égale 2, lambda 2 égale moins 2, et c'est distant. Et pour la deuxième, tout de suite, on voit que c'est le même. Donc, c'est une remarque que tout ça, c'est en fait, on n'est pas obligé de faire, on le voit directement, quoi. C'est vrai. Donc, quand la matrice est dans la forme trigonalisée déjà, donc ça marche. Calculer A puissance 100 de 4, 3, 4, 1, 3, 2. On a la méthode pour ça. Donc, on diagonalise. Donc, A égale, donc dans les notations ici, S lambda S moins 1. Lambda, c'est lambda 1, lambda 2. La matrice diagonale est S. Donc, c'est V1, V2, les vecteurs propres. Et après, A puissance 100 égale S lambda puissance 100 S moins 1. Donc, dans notre cas, donc ça sera
S lambda 1 puissance 100, 0, 0, lambda 2 puissance 100, S moins 1. OK. Donc, on a lambda 1, lambda 2. Lambda 1 plus lambda 2 égale 4 plus 2. Lambda 1 plus fois lambda 2 égale 4 fois 2 moins 1 fois 3, donc égale 3. Et non, pardon. Donc c'est 8 moins 3, donc c'est 5. Donc c'est 5 et 1 les valeurs. Lambda 1, lambda égale 1. Lambda 2 égale 5. Lambda 1 égale 1. Donc 4 moins 1, 3, 1, 2 moins 1, x, y égale 0, 0, 3, 1, 3, 1, x, y, 0, 0. Donc, x, x plus y égale 0. Donc, la valeur propre, le vecteur V1, je peux prendre en moins 1. Lambda 2 égale 5. Donc, 4 moins 5, 3, 1, 2 moins 5, x, y, égale 0, 0. Moins 1, 3, 1 moins 3, x, y égale 0, 0. Donc, moins x plus 3y égale 0. Donc, V1, V2 est égal à, donc je prends le 3 ici et 1 là, pour avoir le V1, V2. Donc, du coup, et le S, c'est 1 moins 1, 3, 1. S moins 1 est égal à 1 sur 1 fois 1 moins, moins 1 fois 3, 1, 1, moins 3, 1, égale 1 sur 4, c'est ça? 1, 1, moins 3, 1. Et donc, A puissance 100 est égal à 1, 3, moins 1, 1. 1 puissance 100, c'est 1, 0, 0, 5 puissance 100. Un quart, je n'oublie pas. Et 1, moins 3, 1, 1. Voilà. Rapide. Bon. Je vais faire le 10. C'est bon? Si je fais le 10, est-ce qu'il y a des questions pour avant? Ok. Non, c'est bon. Ok. Bon, ça, c'est un peu pour réfléchir. Alors, on a une matrice A qui a les valeurs propres 1, 2 et 4. Donc, on peut conclure qu'elle est diagonalisable déjà. Donc, A, c'est, on peut, ils sont tous distants. Exactement, ouais. Et ça, c'est une condition suffisante.
pour être diagonalisable. Donc, il existe S tel que A est égal à S 1, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, S moins 1. Bon, A est inversible. En effet, parce que, plusieurs raisons. On sait que la matrice est inversible si et seulement si son déterminant n'est pas 0. Donc, c'est le cas ici. Le déterminant de A, c'est le produit des valeurs propres. C'est 1 fois 2 fois 4, ce n'est pas égal à 0. Donc, A est inversible. Donc, c'est oui. A est inversible. Deuxième question, A est diagonalisable. A est diagonalisable. Oui. Oui. Car les valeurs propres sont tous distants. Sont tous distants. Bon, et A non diagonalisable, bon, c'est la même question. Même question lorsque les valeurs sont 2, 2 et 5. Pour 2, 2 et 5, la première est bonne. Donc, 2, 2 et 5. On a le déterminant alors, de A avec les valeurs propres comme ça, c'est 2 fois 2 fois 5 n'est pas égal à 0, alors inversible. Par contre, on n'a pas assez d'informations pour diagonalisabilité. Donc, soit A est diagonalisable donc proportionnel à 2, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Semblable. Hein. Semblable, ça veut dire qu'il y a S, donc A égale S et S moins 1. Soit ce n'est pas le cas. C'est possible que ce n'est pas le cas, mais on ne sait pas. Enfermé par un contre-exemple, on ne sait pas, car A peut être de la forme qu'on a vue tout à l'heure pour la partie 2,2. Donc, 2, 2, par exemple, je ne sais pas, 1 ici, 0, 0, 0, 0, 0, 5, et on n'y peut rien. Donc, dans la partie, pour les deux premiers, ici, cette partie-là, on n'aura pas de possibilité, une matrice triagonale comme ça, supérieure ou inférieure, d'ailleurs, c'est pareil. On n'a pas de choix, de possibilité de la diagonaliser. Donc, il y a deux possibilités, soit diagonalisable, alors, exemple 2, 2, 5, avec les zéros partout, ou bien ça peut ne pas être diagonalisable. Voilà un exemple. Je n'y peux rien avec ce 1 au-dessus de 2, 2. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? OK, donc c'est diagonaliser la matrice, puis déterminer toutes les valeurs, toutes les matrices telles que B carré égale A. Donc, oui. J'ai un problème de micro ou pas? Attendez. OK. Bah, je continue alors. Diagonaliser, puis déterminer toutes les matrices telles que B carré égale A. OK. A, je diagonalise déjà, je ne sais pas, 8e fois aujourd'hui. 5 moins lambda. A est 5, 4, 5, 4. A. Bon, c'est la matrice symétrique. Pour les matrices symétriques, en fait, si on se rappelle de quelque chose du cours de l'algèbre linéaire, on sait qu'ils sont diagonalisables. Donc, là, 5, 5, donc A transposé. Lambda 1 plus lambda 2 égale 5 plus 5. Et lambda 1 fois lambda 2 est égal à 5 fois 5 moins 4 fois 4 égale 9. Donc, c'est I égale 10. 9. 9 et 1, quoi. Donc, lambda 1 égale 1, lambda 2 égale 9. Ils sont tous les deux positifs. Donc, A est égal... il faut chercher les... donc là, c'est lambda égale 1, 9, 0, 0. Il faut chercher les valeurs, les vecteurs propres. Donc, lambda 1 égale 1. A moins 1 fois l'identité. Donc, ça, c'est égal à 5 moins 1, 4, 4, 5 moins 1, égale 4, 4, 4, 4. Donc, 4, 4, 4, 4, x, y égale 0, 0. Donc, x, xy, par exemple, est égal à 1 moins 1. Donc, vecteur, donc ça, c'est vecteur propre. OK, V1. Deuxièmement, lambda 2 égale 9. C'est celui-là. A moins 9i égale 5 moins 9, 4. 4, 5 moins 9 égale moins 4, 4, 4 moins 4. Et donc, moins 4x plus 4y égale 0, ça donne V2 égale 1, 1. Donc, S égale 1 moins 1. 1 moins 1, 1, 1. Égale, donc là, S moins 1 égale 1 sur 1 fois 1 moins 1 fois 1. Donc, c'est 1 demi. Et là, c'est 1, 1, moins 1, 1. Donc, c'est 1 demi, 1, 1. Voilà, OK. Moins 1, 1. Et donc, A est égal à 1 moins 1, 1, 1, 1 demi, 1, 9, 0, 0, 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1. Et on aimerait trouver le B tel que B carré est égal à A. C'est en quelque sorte à l'inverse. Avant, on faisait le A carré. Là, on cherche B carré.
Le B carré, il sera aussi diagonalisable. Et donc ça sera aussi, on peut le présenter comme 1 demi, 1 moins 1, 1, 1. La matrice de B, la matrice diagonale telle qu'elle est au carré égale, je vais le noter D carré en moins 1. Donc B, on cherche dans la forme en demi. Oui, exactement. Donc les valeurs propres de B, ça sera 1 et 3. Donc 1 moins 1, 1, lambda, mu 1, mu 2, 0, 0. Donc ça sera les mêmes valeurs, vecteurs propres, mais les valeurs propres, ça sera les racines de ce qu'on a ici, le 1 et 9. Donc, tel que mu 1 au carré est égal à 1 et mu 2 au carré est égal à 9. Donc, là, en fait, on a un choix, mais on peut choisir en 3 ou 1 moins 1, 3. Bon, B est égal à 1 demi, 1 moins 1, 1, 1, plus ou moins 1, 0, 0, plus ou moins 3. 1, 1, 1, moins 1. Donc après, on peut calculer, par exemple, si je prends 1, 1 ici, donc ça fait, je vais calculer les premiers, donc ça fait 1 moins 1, 1 demi toujours, 1 moins 1, après le 3, 3, après 1, 1, 1 moins 1, c'est ça? Donc ça fait, donc du coup 1, 1, 1 plus 3, si je multiplie 1 plus 3, bon, 1, 4, 1, 2, demi, 1 plus 3, donc après c'est moins 1 plus 3, et après c'est 1 moins 3 et moins 1 moins 3, donc ça fait 1 demi, 4, 2, moins 2, moins 4. Donc ça fait 2, 1, moins 1, moins 2. Bon, si je multiplie, vérifie, si je vérifie, vérification, 2, 1, moins 1, 2, au carré, 2, moins 1, 1, moins 2. Donc ça fait donc 2, donc 4 moins 1, 1, 2 moins 2, oups, et 2, donc moins 2 plus 2, et il y a quelque chose qui ne va pas. C'était quoi la matrice A? Donc 5, 4. Qu'est-ce que ne va pas? Ça va pas. Qu'est-ce que j'ai mal calculé?
Un problème de signe, ouais, c'est possible. Hein. Moins 2, moins 4. C'est où un problème de signe, du coup? Ah, c'est ici. Il y a un problème ici. J'ai mal mis le moins 1, quoi. Et... Ok. C'est pas moins 1 ici. C'est un moins 1 là. Pourquoi vous ne m'avez pas sauvé? Attends. Personne vérifie? Personne suit? Donc, du coup, ça fait B, ça fait 1 plus 3, donc 4. 1 demi. 1 plus 3, moins 1 plus 3, donc 2. Moins 1 plus 3, donc 2. Et moins 1, 1 plus 3, c'est 4. Donc, ça fait 2, 1, 1, 2. Donc, si je fais ça, je fais 2, 2, donc c'est 5. Après, donc 1, 2, c'est 2 plus 2, c'est 4. Et 4 et 5. Bon, super. OK, donc là, n'oubliez pas que vous avez toujours une possibilité, surtout dans les contrôles choix multiples, vous avez toujours une possibilité d'aller de l'autre côté. Donc, si on vous donne plusieurs possibilités, vous vérifiez si ça correspond ou pas. Il y a pas, vous n'êtes pas obligé de calculer d'abord et après vérifier. Vous pouvez aussi faire dans l'autre sens. Vous pouvez vérifier. On vous donne par exemple la question est-ce que ce B est au cas se présente avec les valeurs propres, blabla, vous mettez les valeurs propres dedans et vous regardez. Bon, donc je passe à la question 12, soit matrice, vecteur propre associé et un autre vecteur valeur propre associée. Utilisez lambda pour déterminer A. C'est facile, on a A qui est égal à S lambda S moins 1, n'est-ce pas? Donc, on connaît tout. On connaît que le premier vecteur, donc S, c'est 1, 0. Et le deuxième vecteur, c'est 1, 1. Donc, c'est x1, x2, ces deux vecteurs. Et on connaît que lambda 1 et lambda, c'est alors 2 et 5. Donc, du coup, A, c'est très facile à calculer. Il faut juste mettre 1, 0, 1, 1. Son inverse, ça sera S moins 1, c'est 1, 1, moins 1, 0. Et là, c'est 2, 0, 0, 5. Donc, rien. Bon, il faut calculer, mais il y a pas grand-chose d'autre à faire. Bon, on passe au 13 tout de suite. Trouver les valeurs propres des matrices. Des matrices données. Conclusion. Bon, ça, c'est pas mal comme exercice et on a encore un quart d'heure. OK. Donc, les valeurs propres. Lambda, pour A, lambda 1 plus lambda 2 égale 2, 1 plus 1. Et lambda 1 fois lambda 2 égale 1. Bon, c'est matrice triangulaire, en effet. Merci. Donc, c'est 1 et 1. Et B,
mu1 égale 1, mu2 égale 1. Alors, A plus B égale 2, 1, 1, 2. Valeur propre, donc 2 plus 2 égale lambda 1 plus lambda 2. Et lambda 1 fois lambda 2 est égal à, je vais le noter nu pour distinguer, donc nu1, nu2, nu1 fois nu2 égale 2 fois 2, moins 1 fois 1, donc égale 3. Donc ça, c'est la trace. Ok. Nu1 plus nu2 égale 2 plus 2 égale 4. Donc c'est 3 et 1. Nu1 égale 1 et nu2 égale 3. OK. Et AB, A fois B est égal à, donc 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Ça fait alors 1, 1 et 1 et 2. Donc AB AB, c'est ça. Et donc, là, bah, AB moins lambda I, le déterminant. Oh, pardon. Je vais faire comme tout à l'heure. Donc, c'est 1 plus, bah, lam, nu. Maintenant, on va les appeler. Donc, c'était lambda mu nu, kappa. Bon, eta, je ne sais pas. Eta 1 plus eta 2 égale 1 plus 2. Et eta 1 plus, fois eta 2 égale 1 fois 2 moins 1 fois 1. Donc, est égal à 1. J'ai bien calculé ça? Ouais, c'est pas grave, hein, ça sera juste... bon. Bah, ok, c'est du coup, si je mets, bah, c'est aussi, ça sera le, en fait, regardez, si je mets le AB moins le déterminant moins nu identité, bah, ça va donner le polynôme de degré 2 avec les coefficients justement 3 et 1. Donc ça va être bah, ce que je dis, que ça va être nu carré moins 3 nu plus 1. Bon, on peut vérifier. Donc 1 moins nu. 1, 2 moins nu. Déterminant. Donc ça va donner 1 moins nu. 2 moins nu.
moins 1. Donc, ça fait 1 fois 2, donc c'est 2. Moins 2, moins 1, donc c'est moins 3 nu, moins plus nu carré et moins 1. Donc, ça fait exactement ce qu'on a prédit. Donc, parce que, oui, on est là. Parce que ça, c'est moins la trace de AB. Et ça, c'est le déterminant de AB. Donc, du coup, on a nu égale moins, moins 3, donc ça fait 3, plus ou moins, racine carrée, 9, moins 1 fois 4, donc ça fait 4 sur 2. Donc, il y a une racine de 5. 3 plus ou moins racine carrée de 5 sur 2. Bah, tant pis. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on voit? Je ne sais pas. Donc, c'est 3 moins racine carrée de 5 sur 2. Et nu 2 égale 3 plus racine carrée de 5 sur 2. Donc, les deux valeurs propres. Donc, valeurs propres des matrices avec A, B, comme ça. Conclusion, bah, je ne sais pas quelle conclusion on peut tirer de ça. Donc, il y a les valeurs propres 1 et 3, les valeurs propres 1, 1, 1, 1. Et le produit, bah, la conclusion qu'il n'y a pas vraiment de lien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme conclusion? Bon, à réfléchir. Et le 14, ben le 14, c'est, on a fait déjà ce genre de calcul, n'est-ce pas? Juste pour répéter, donc 2, 1, 1, 2, 1. Sauf que, ben non, c'est pas les mêmes valeurs. Alors, lambda 1 plus lambda 2 égale 2 plus 2. Lambda 1 fois lambda 2 égale 3. Donc, 2 fois 2 moins 1. Fois 1 égale 3, donc égale 4. Donc, lambda 1 égale 1. Lambda 2 égale 4. Du coup, lambda 1 égale 1. Donc, c'est le schéma général, comment calculer les puissances des matrices, surtout qu'on a la matrice diagonale ici. Donc, du coup, V1 égale, pour calculer V1, on a A moins 1 fois identité V1 égale 0. On a... Mais bon, je répète ce qu'on vient de faire déjà plusieurs fois, n'est-ce pas? Donc, x, y égale 0, 0. Donc, c'est 1, 1, 1, 1. X, y égale 0, 0. Donc, du coup, V1 égale 1 moins 1. Lambda 2 égale 3. A moins 3 fois l'identité égale 0. V2. Donc, ça fait 2 moins 3, 1. 1, 2 moins 3, x, y égale 0, 0. Moins 1, 1, 1, moins 1, x, y égale 0, 0. Donc, x, y, je peux prendre 1, 1. Oui. V2, c'est 1, 1. Donc, A est égal à 1, moins 1, 1, 1, 1, 3, 0, 0.
l'inverse de cette matrice, donc c'est 1, 1, moins 1, 1, 1 demi. Donc c'est S, lambda, S moins 1, donc avec le 1 demi. Et donc du coup, A puissance K, c'est 1 demi, 1, moins 1, 1, 1, 1, puissance K, 0, 0, 3, puissance K. 1, moins 1, bon, 1, 1, moins 1, 1. Voilà, c'est la réponse. Si, lambda 1, c'est 1, et lambda 2, c'est 3. Pourquoi? Madame, vous m'entendez? Oui? C'est juste qu'au-dessus, vous avez écrit lambda 1 égale 1 et lambda 2 égale 4. Ah, d'accord, 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 pardon. Je me suis trompée. Mais après, j'utilisais justement lambda 2 égale 3. Merci. Bon, là, j'ai bien fait correctement. C'est juste ici, j'étais un peu rapide. OK, bah, alors la deuxième, c'est encore plus facile. On a les deux valeurs propres, 3 et 2. On va chercher les vecteurs propres. Ça va être diagonalisable. Et ça va être dans le même genre de formule qu'il faut juste mettre les puissances Km puissance à l'intérieur dans la partie diagonale. Qu'est-ce qui était juste? Je me suis trompée. Attendez. Bah, si c'est 3 et si c'est 1, bah, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Et 3 fois 1, ça fait 3. Oui, oui, oui. On avait la même matrice déjà, ou quelque chose comme ça. 2, 1. En 2, ouais, c'est la même matrice. On l'a déjà calculé. A plus B. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 1 minute. Bah, sinon, je vous vois au contrôle, où vous pouvez envoyer des questions par... Moi, j'avais une petite question. Oui. J'ai vu sur le planning, là, c'était le dernier TD, mais on a encore 2 CM. Ouais. Et on a deux CM entiers alors qu'on n'a pas de TD après. C'est ça. Il va vous parler il va le faire encore une partie théorique. Je pense que il va vous donner quelques indications, peut-être faire des exemples lui-même. Donc, D'accord, mais s'il n'y ça a pas de TD... Ça ne sera pas avec moi, quoi. D'accord, mais du coup, ce sera dans le CCF ou pas? Parce que du coup, on n'aura pas de TD dessus. Et il faut poser ces questions à M. Malbos. D'accord. Je pense qu'il tient à vous donner une ouverture. C'est possible que ça sera juste de façon tangentielle, comme on dit, dans le système. Donc, ça ne sera pas des exercices, ça sera juste des questions théoriques sur la dernière partie de cours. Mais parce qu'il y a énormément, c'est le début, quoi, les méthodes itératives, les méthodes de calcul, d'analyse d'algèbre linéaire, l'utilisation d'algèbre linéaire en programmation, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il tient à le faire pour vous donner un peu la culture. C'est une sorte d'introduction pour le master, non? Je pense, ouais. D'accord. Ça doit être intéressant. Voilà. Je veux dire, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le contenu de l'algèbre linéaire, je ne sais pas, 3e semestre, même pas, non? Je veux dire, c'est les bases de l'algèbre linéaire. Donc, en quelque chose, il va l'utiliser. Donc, vous devez être à l'aise avec tout ça.
mais le contenu du cours proprement dit à Malabé, c'est les LU, la méthode LU. En fait, on a oublié de la mettre dans le premier contrôle, donc ça sera forcément dans le deuxième, dans le contrôle final. LU, Gauss, Gram-Schmidt, la méthode QR et les méthodes itératives, c'est ça? Mais Grand-Schmidt, c'est pas pour QR aussi? C'est pas pour la décomposition? Si. Ouais, d'accord. Ok. Mais bon, c'est les deux choses en quelque sorte. Encore une première couche au-dessus de pour Amala A. Et bon, les méthodes itératives, il va les développer encore. Donc, on a vu les matrices Jacobi et Gauss-Seidel, mais il va encore donner quelques pistes des méthodes utilisées aujourd'hui en analyse matricielle. Voilà. Mais tout ça, ça se base sur les bases. Question? Sinon, bonne chance pour tout et tenez bien. Ok, bonne journée, bon week-end. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.